Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce matin avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Tu vas défiler demain? Je serai là pour regarder mes frères et sœurs défiler. Tu ne vas pas manifester ton unité. Non, je vais manifester La mon foi unité doit d'une être autre manière. agissante. Je vais manifester mon unité d'une autre manière en captant la bonne information pour la donner aux uns aux autres le soir. Quelqu'un nous disait que l'unité au Cameroun se manifeste beaucoup plus sur le plan culinaire hein, et un autre plan que j'ai volontairement oublié. Moi-même, j'ai oublié. Pourquoi on a l'impression qu'on connaît ce plan-là? Il s'appelle Bernard Orona, à qui nous disons bonjour ce matin. La vidéo fait déjà encore le tour du monde. Oui. Alors, TVB, Perfecto. demain ce sera la grande parade hein, au Exact. niveau de l'étendue du territoire national. N'oubliez surtout pas, comme cela est de coutume, il y aura un grand gala Oui. qui sera offert au Palais de l'Unité à partir des 18h. Gala offert par le couple présidentiel Oui. Paul et Et Chantal Biya. Exact. Vous êtes invité? Le billet à la maison. Ah, d'accord. Je n'ai pas demandé où était le billet. À la maison. Pour plus de précision, le billet à la maison. De toutes les façons, TVB est là pour la quintessence de l'information. Exact. Apparu en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse ce jour à l'appropriation du logiciel Aigle. Joseph Lé remobilise les administrations. C'est cette information qui barre la une de ce journal. Et en page 3, ce journal nous dit que présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, une séance de travail relative à l'examen du dispositif de suivi et d'accompagnement des administrations à l'utilisation du logiciel s'est tenue le 16 mai à Yaoundé. Retour donc sur cette rencontre, c'est avec Info Matin numéro 2030 de ce mardi 19 mai 2026. La météo, le tri-hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à la politique région du Nord. Le retour en force du RDPC, ce journal s'interroge. Le travail que le chef de la délégation permanente régionale du comité central, Aboubakari Abdoulaye, est en train d'entreprendre sur le terrain à travers la première phase de la mission du président de la commission des affaires économiques, Dr Amadou Sardaouna, fait des fruits. Aux dernières nouvelles, de nombreux adeptes des partis de l'opposition implantés dans cette partie du pays rallient discrètement mais massivement le parti de Paul Biya. 20 mai 2026, on en parle avec l'indépendant de Max Mpanjo qui présente ici l'ultime réglage à Ayos dans le cadre des préparatifs marquant la célébration de la 54e fête nationale de l'unité. Le président du bureau de section RDPC, Nyon Infumu Nord et maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongobiko, a présidé une importante réunion le 17 mai dernier avec les membres des bureaux de section. En page 4, on revient donc sur cette information ce matin au journal de Max Mpanjo. 20 mai, place à la fête, c'est la une du quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui nous fait savoir que la répétition générale du défilé militaire et civil a eu lieu hier à Yaoundé sous la présidence du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondoa Yolo. En attendant le jour J, l'effervescence gagne déjà l'ensemble du pays. C'est le programme complet des festivités à Yaoundé qui est présenté de la page 3 à la page 15 du journal que gère Marie-Claire Nana. Et si on restait dans la fête de l'unité avec le messager qui pointe en une, fête de l'unité nationale, le vivre ensemble en péril entre injures ethniques, manipulation politique et dérive numérique, la montée du tribalisme menace gravement la cohésion nationale. L'éditorial de Jean-François Chanon est à retrouver de la page 2 à la page 9 de ce journal qui, au bas de une, parle également du concept armée-nation, chantier en béton armé d'après le messager. Diapason de François Mboké s'intéresse au Cameroun et présente les fragilités de l'unité nationale de 1972 à 2026. Institué à la suite du référendum du 20 mai 1972, cette date symbolise la naissance de l'État unitaire après la disparition du système fédéral. Depuis plus d'un demi-siècle, l'unité nationale constitue le socle du discours politique camerounais. Pourtant, entre crise économique, tensions identitaires et violences sécuritaires, le vivre ensemble a régulièrement été
mis à l'épreuve. Le décryptage nous est proposé ce matin en page 3 du journal Diapason. Allons du côté de la Socadel avec mutation de Georges-Alain Boyomo. Socadel poussive à l'allumage alors que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a donné 100 jours à l'équipe dirigeante de la Société camerounaise d'électricité pour redresser la qualité de la desserte. La recrudescence des délestages inquiète. Les explications de l'entreprise sont à retrouver en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation. Ce drame est présenté en pièce 1 du journal Le Jour. Un homme tue son beau-frère à coups de machette. Un culte d'action de grâce familiale a viré au bain de sang le samedi 16 mai 2026 à Kwoguo, dans le groupement Bameka, où Jean Djomafo a sauvagement assassiné son beau-frère Noël Nono. Cette affaire est à retrouver en page 3 du journal Le Jour. 6 mois pour sauver Maïskam. C'est le plan de sauvetage lancé par le nouvel administrateur provisoire Saliou Bouba, installé hier. À Douala, on parle des inondations qui font un mort. C'est bien sûr la nouvelle expression qui revient sur cette information ce matin. La première grosse pluie de la saison a frappé la ville de Douala hier lundi matin et a causé beaucoup de dégâts dans plusieurs quartiers. La mairie alerte donc ce matin et cette alerte est à retrouver en page 2 du journal La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama présente ici de multiples chantiers routiers qui font du surplace dans le Grand Nord. Ces chantiers sont listés et présentés en page 6 du journal L'œil du Sahel. Le Point, le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, s'intéresse au sérail, lutte et influence. Ngongo Dion Gouté, le froid, l'opinion publique ces derniers temps assiste à une rivalité à peine voilée entre le fonceur SGPR et l'attentiste PM. On en parle en page 11 du journal Le Point. Sans détour s'intéresse à l'exploitation frauduleuse des mines. Le Minmit dévoile les entreprises illégales. Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans la restructuration du secteur minier artisanal, c'est semi-mécanisé, avec la publication de la liste des sociétés illégales d'exploitation de l'or recensées dans les régions de l'Est et de la Damawa. Cette liste est à consulter en page 7 du journal de Nestor Diatou. Sans détour, prévention routière irrégulière, les sanctions d'un Galébibert sont également à retrouver en page 5 de ce journal. Convergence nous permet de refermer cette revue de presse ce matin et le journal de Blaise Essengue nous amène du côté du ministère de l'éducation de base et présente le docteur Alain Mathieu Doko et Diane, discret mais d'une grande efficacité aux côtés du Minedub. L'actuel directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l'éducation de base exécute à la lettre les recommandations de son ministre Laurent-Serge Etunzingwa en matière de transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées, mais également d'autres projets d'ordre financier qui dévoile une gestion maîtrisée et rigoureuse des ressources afin qu'elle couvre toutes les attentes de ce ministère qui a des démembrements même dans les coins reculés du pays. En page 4, le docteur Alain Mathieu Doko-Idiane est présenté ce matin au journal Convergence de Blaise Essengue. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les jours et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi également pour cette brillante revue de la presse. À demain, il n'y aura pas émission. Malheureusement. Malheureusement. Oui. On devra célébrer l'unité. Hein. Bien sûr. Donc nous disons à jeudi. Nous allons également célébrer, donc on va donner un temps de répit à nos téléspectateurs. On va célébrer avec nos téléspectateurs et on va se donner rendez-vous lundi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en attendant, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. Amen. 10 11 52, espace mini.